Bonjour, nous vous présentons donc les résultats de la consultation que nous avons menée à la fin de la semaine dernière et pendant le week-end. Alors, un taux de participation du côté des enseignantes des enseignants de 21%, du côté du personnel de soutien, 10%. À titre de comparaison, l'année dernière, lors de la consultation d'avril, nous avions eu un taux de participation de 10% du soutien et de 20% des enseignantes des enseignants. Et celle de juin, 10% du soutien et 30% des enseignantes des enseignants, donc un peu en deçà de ce que nous voulions, bien sûr. À titre de comparaison, pour ceux qui se posent la question, si on regarde au niveau des résultats, par exemple, de l'Assemblée générale où on avait adopté la convention collective en janvier 2016, il y avait eu un taux de participation de 28%. Alors, maintenant, pour ce qui est des résultats, alors du côté du personnel de soutien, on avait un moyen à adopter de plus que ce qu'on avait déjà. C'était la fin du bénévolat. Un taux d'acceptation donc de 91% pour, 8% contre et 1% se sont donc abstenus. Au niveau des enseignantes des enseignants, deux nouveaux moyens, soit celui de ne faire que du TNP lors de la journée pédagogique, qui a été adopté à 87%, 12,5% contre et 0,5% de taux d'abstention. Pour ce qui est du TNP à la maison, toujours du côté enseignant, acceptation de 94,5%, non, donc contre à 5% et 0,5% de taux d'abstention. Maintenant, on se souvient qu'il y avait 4 éléments qui étaient mis en consultation. Il ne s'agissait pas de les adopter, mais bien de se questionner à savoir notre état d'esprit. Donc, premièrement, quant aux perturbations, un peu comme le fait la FIC il y a quelques semaines déjà de ça, soit bloquer des ponts, des routes, etc., ça a été contre à 53%, quand même très serré. On voit vraiment là que nos membres là, sont décidés à aller de l'avant vers des moyens de pression plus lourds, mais quand même 53% se sont positionnés contre ces moyens-là, 46,5% pour et 0,5% d'abstention. Maintenant, il y avait 3 options au niveau de la grève. Premièrement, la grève partielle, donc quelques heures dans une journée, comme on vous l'avait présenté. 59,5% se sont prononcés en faveur, contre 38,5% qu'ils ne l'étaient pas, et un taux d'abstention de 2%. On voit ici un plus haut taux d'abstention. Peut-être que ce moyen-là, étant donné un petit peu sa nouveauté, gagnera à être expliqué davantage aux besoins. Et ensuite, les deux autres éléments, journée de grève, donc un bloc de journée de grève comme en 2015, 75% en faveur, 24% contre, 1% de taux d'abstention. Et au niveau de la grève générale illimitée, en faveur à 50,5%, contre à 48,5% et au niveau de l'abstention à 1%. On voit bien ici quand même que oui, c'est un pour, très serré, mais on voit la détermination des membres de Champlain. Maintenant, comment ça se traduirait dans de vraies assemblées générales ou du moins dans une consultation pour l'adoption de ces moyens-là, ça serait à voir. Mais vraiment ici, on voit très bien que le message qui nous est envoyé par nos membres, il y a quand même là, ce qu'on comprend, c'est un intérêt à vraiment se mobiliser pour avoir de meilleures conditions de travail, donc ne pas signer n'importe quoi comme convention collective. Et ça, ce message-là est très bien passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces chiffres-là? Ben, de notre côté, ce qu'on a à faire, c'est aller voir l'ensemble des représentants des 4 coins de la province, là, à l'intérieur de nos fédérations et voir comment tout le monde se gouverne. Si on est capable de trouver un plan commun, tout le monde ensemble, et bien sûr, on vous reviendra là-dessus. Mais pour l'instant, à Champlain, on a quand même une panoplie de moyens de pression qui ont été adoptés avant la pandémie et maintenant, quelques nouveaux moyens plus lourds. Est-ce qu'on les met de l'avant tout de suite? La réponse, c'est non, mais ça ne saurait tarder étant donné ce qui va se passer aux tables de négociation. Et bien sûr, on fera le suivi. On se souvient, c'est un marathon. C'est donc en fonction de cette stratégie-là qu'on mettra le tout en branle. Et bien sûr, on vous tiendra au courant dans les prochains jours, prochaines semaines pour voir un peu quelle stratégie nous allons adopter, nous à Champlain, mais aussi pour le personnel de l'éducation à travers la province, à l'intérieur de la FSE, de la FPSS et de la CSQ. Merci et on se revoit bientôt.